les femmes abandonnent les hommes. Et beaucoup d'hommes en souffrent de ça. Beaucoup d'hommes ont jeté l'éponge, se disent que les femmes, de toute façon, les abandonnent ou vont les abandonner et se retrouvent soit malheureux dans la misère affective ou sexuelle. Pourquoi les femmes abandonnent les hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, les couples fonctionnaient bien. Avant, il y avait plus de mariages. Avant, on faisait plus d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je dis que les femmes abandonnent les hommes, il y a deux cas de figure. Il y a quand la femme abandonne l'homme quand ils sont en couple, mariés, en relation, et à la femme qui abandonne l'homme dans le sens où elle veut pas de relation, elle veut pas avoir affaire aux hommes, elle veut rester toute seule dans son coin. La première chose, c'est que les femmes, naturellement, elles sont ce qu'on appelle hypergames. Ça veut dire que naturellement, elles cherchent à avoir le meilleur partenaire possible. Le partenaire, le meilleur qu'elle pense pouvoir avoir avec les atouts qu'elle a. Et chez les femmes, bien que toutes les femmes aient ça en elles, ça va être plus ou moins présent. Tu as des femmes qui vont très bien se contenter d'un homme qui correspond à ces critères, même si les critères aujourd'hui sont devenus assez fous, on va revenir après. Mais bref, tu as la femme qui a trouvé un homme qui correspond à peu près à ces critères, elle est bien avec, ça se passe bien, ils sont heureux, il y a une complicité, ils peuvent se projeter ensemble, elle se dit, bon, ça y est, j'y suis, j'ai trouvé mon homme, et puis, voilà, on fait notre chemin ensemble pour la vie avec cet homme. Mais tu as aussi la femme qui va avoir cette hypergamie qui va être exacerbée, exagérée, qui va être très présent à elle et qui va toujours chercher à vouloir mieux, qui va pas arriver à se contrôler, qui va pas arriver à se contrôler quand par exemple elle voit passer un homme qui est plus beau, plus grand, plus riche, plus connu, plus populaire ou je sais pas quoi, quelque chose qu'un homme peut avoir de plus qu'un autre homme. Elle va se dire, bon, cet homme-là, il a un peu plus, mais bon, moi je suis bien avec mon homme, je reste avec mon homme. Et t'as l'autre type de femme, et malheureusement, j'ai peur que c'est de plus en plus présent, à cause notamment des réseaux sociaux, je vais venir après. T'as la femme qui, mais bien qu'elle soit bien avec un homme, que tout se passe bien, que cet homme correspondait à ses critères, elle va pas pouvoir se retenir d'aller vers un homme qui est encore mieux. Et elle ne va pas hésiter à casser une relation qui fonctionnait bien, avec des critères qui étaient à l'origine remplis, pour un homme qui est mieux. En gros, une relation dans laquelle elle pourrait avoir un meilleur deal. Parce que cet homme, je sais pas, est plus beau physiquement, plus grand, plus jeune, plus riche, plus populaire, plus admiré par la communauté. Et elle va pas hésiter à casser une relation qui se passait bien pour aller vers un homme qu'elle estime être au-dessus de son homme actuel. Et une fois qu'elle est dans cette relation avec cet homme-là, elle va toujours rester sur le qui-vive, toujours garder un œil ouvert, voir si elle peut pas trouver mieux. Elle trouve mieux, elle va recasser cette relation avec cet homme qui était mieux pour un homme qui est encore mieux, qui a encore plus de succès dans tout genre, financier, matériel, plus beau, bref, quelque chose qui est considéré être comme un meilleur deal. Ok? Alors bien que toutes les femmes aient ça en elles, toutes les femmes ne l'ont pas de façon exagérée, mais t'en as en fait qui ont des exigences parfois déplafonnées, qui tant qu'elles peuvent trouver mieux, elles se mettront avec mieux. Et forcément les hommes qui sont passés les premiers, ils en souffrent de ça. Ils avaient trouvé une femme, ça se passait très bien, etc. Et à cause de cette envie de la femme d'avoir toujours mieux et ne pas pouvoir se contrôler face à mieux, eux, ils se retrouvent avec des relations qui sont brisées. Ils avaient tout misé sur cette femme-là. Ils avaient fait des choix de vie en fonction de cette femme-là, dans le but de remplir leur rôle d'homme, de la protéger, la mettre bien la famille, etc., construire quelque chose. Okay. Mais cette femme-là, elle a tout cassé parce qu'elle a trouvé encore mieux, et puis elle trouvera encore mieux après. J'ai envie de dire pour l'homme qui se retrouve dans cette situation-là, oui, je comprends la douleur, mais c'est pas une grande perte. Parce qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Et il faut mieux que ça t'arrive tôt
que ça t'arrive plus tard dans la relation. Plus tôt, elle se casse avec un homme plus beau, plus friqué, plus populaire, plus connu, tout ce que tu veux, mieux c'est. Okay, mais voilà déjà une raison. L'hypergamie féminine, tout simplement. Et qui n'est pas aidée en ce moment avec les réseaux sociaux, où les réseaux sociaux sont géniaux pour exacerber les exemples. L'homme avec lequel il faut se mettre, aujourd'hui, ça correspondrait aux 0,1% des hommes les plus beaux, les plus musclés, les plus friqués, les plus connus, les plus tout ce que tu veux. Okay, et la femme à marier, la femme qui correspondrait au modèle de beauté que la femme devrait avoir, aussi est devenue exacerbée. C'est le top modèle, la top modèle, pas un pet de graisse, rien, tout parfait sur elle, la peau, etc. Il n'y a rien à dire, les proportions sont parfaites, etc. Sauf que ça, c'est 0,1% des femmes. Et de voir tous ces exemples constamment, ça amène à la comparaison. Donc la femme qui est dans une relation, elle voit ces mecs sur Internet, des espèces d'influenceurs qui ont sur Internet, en image du moins, des vies parfaites, ok, soi-disant, alors que ce sont que des vitrines pour leur business. Et elle se met à comparer, elle se dit qu'elle peut trouver mieux. Bon, c'est pareil pour les hommes, mais déjà, ça, tu vois, c'est une manière, ces réseaux sociaux, de mettre devant les yeux tous, de remuer, de mettre de l'huile sur le feu face à cette hypergamie. Cette hypergamie, elle existe. Et de voir ça tous les jours, ça réveille encore plus l'hypergamie des femmes. Okay, mais évidemment, il y a des femmes qui vont commenter, qui vont dire, moi, je suis pas comme ça. Je sais que ces genres de femmes-là existent. Je sais qu'il y a des femmes qui arrivent à contrôler ça ou qui arrivent à dire, bon voilà, moi maintenant je suis bien dans ma situation, ça me suffit, j'ai pas besoin de toujours vouloir plus jusqu'à atteindre le sommet pour ensuite retomber très bas en général. Ça aussi, il faut le savoir, parce que un homme qui sent que tu es avec lui, notamment pour son fric et son succès, que tu as plaqué un pauvre gars qui faisait tout bien et que cette femme s'était mise avec toi juste pour ton fric, etc. Cet homme-là, il va se dire, tu sais quoi, sa nature, elle va jamais changer, je vais en profiter et puis je vais la plaquer. Et puis la femme, elle finit par pleurer. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as visé au-dessus de ce que tu peux prétendre. Le mec, il a vu ça, il t'a utilisé, il s'est dit de toute façon avec elle, pas de pitié, parce que de toute façon, elle joue comme ça avec les hommes, moi je vais pas me gêner à jouer avec elle. Et puis en général, cette femme-là retombe de haut en général. Mais voilà déjà les raisons dans le couple. Autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Les femmes ont énormément de choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires, hommes célibataires, notamment par exemple en France. Des hommes qui, si une femme veut trouver un homme, c'est pas trop un problème. Il y a tellement de demandes d'hommes célibataires qui seront prêts à se mettre avec une femme qu'elle se dit, voilà, c'est pas grave, 1 de perdu, 10 de retrouvé. On disait déjà ça il y a 25 ans. Hein. Moi, on me disait ça aussi. Ah, ta femme, c'est fini. Ah, Kublai, t'en fais pas. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est encore plus présent. Autre chose, c'est que aujourd'hui, tu as les aides sociales qui sont de plus en plus importantes, encore plus importantes pour les femmes, notamment celles des enfants, et qu'une femme peut très bien financièrement se passer d'un homme. Aujourd'hui, les femmes et les hommes gagnent autant ou presque autant. Moi, cette légende comme quoi les femmes gagnent moins que les hommes, pour moi, elle reste vraiment à démontrer, parce que moi, des femmes que j'ai connues qui travaillaient dans l'entreprise, elles gagnaient pas, enfin pour les postes équivalents, elles gagnaient pas forcément moins que les mecs. Hein. Si elle était à un niveau équivalent à d'autres mecs qui avaient un niveau équivalent, c'était le même salaire. Hein. Voilà. Alors je veux bien croire que des femmes aient moins de postes à responsabilité, ce qui fait qu'en moyenne elles gagnent moins, mais pour les mêmes types de postes, moi j'ai revu les mêmes salaires ou les bruits de couloir des mêmes salaires. Hein. Voilà, bref. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui la femme, elle n'a pas besoin de financièrement avoir un homme. Soit elle a les aides sociales, notamment si elle a les gosses, soit elle a un salaire qui lui permet très bien de se loger, de moins en moins que la conjoncture actuelle, pour tout le monde, c'est un peu la dèche en ce moment, de plus en plus, mais je veux dire, tu vois le concept, elle gagne comme un homme, elle peut se loger comme un homme, vivre toute seule, élever son gamin, etc., si elle en a un, et elle n'a pas besoin de l'aide d'un homme finalement. Et ce qui fait que ça fait moins hésiter les femmes à plaquer une relation dès qu'il y a un petit truc qui va bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus très exigeants, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Il y a un truc qui va pas dans la relation.
où il y a eu une petite dispute ou un truc, au lieu d'essayer de travailler ensemble pour améliorer ça, pour voir comment on peut changer ça, c'est tout de suite, allez, je largue tout et puis on plaque, quoi. C'est vraiment, le couple aujourd'hui est devenu du consommable, c'est vraiment du consommable. Tu vois, il n'y a plus cette empathie, cette volonté de construire, etc. C'est vraiment, on prend, on consomme, on jette, quoi. Tu vois, c'est vraiment, même dans le couple, c'est devenu ça, quoi. Donc, ça les fait moins hésiter à partir. Et puis aussi, d'emblée, avant même de se mettre en couple, avant même de penser à un mec, bah aujourd'hui, les standards sont devenus tellement élevés pour chacun que la barre est mise tellement haute que bah, d'emblée, elles voient un mec, ça les intéresse pas, quoi, parce que ce mec correspond pas à ce 0,1% des mecs. Euh, elles se disent, bah, j'ai pas envie de me mettre avec lui parce que moi je mérite mieux, alors qu'en fait non. En fait non, c'est que juste que tu es une femme moyenne, bah tu vas te mettre avec un mec moyen. C'est tout. C'est ça la réalité du marché, entre guillemets. Et que toi, en tant que femme moyenne, voire même femme belle, bah, tu pourras pas accéder à ce giga chad. J'adore cette expression. Du 0,1%. Ou alors oui, mais il va t'utiliser. Voilà, il va avoir des relations sexuelles avec toi, te faire miroiter, et puis un jour, il va te jeter comme ça, parce que lui, pour le coup, il peut avoir accès au 0,1% des femmes. Façon de parler. Tu vois, et qu'il n'a pas besoin de se mettre avec une femme moyenne. Donc le rapport de force, entre guillemets, est inversé. Donc c'est même dangereux, en fait, de vouloir viser trop haut, parce que le mec qui est beaucoup plus haut que toi, entre guillemets, quand je dis plus haut, il n'y a pas de hiérarchie dans les humains, mais je veux dire, c'est plus haut dans la hiérarchie de, soi-disant, de critères de beauté, argent, statut, popularité. Bah, le rapport de force est inversé. Et lui, il peut changer facilement, toi non. Toi, ça y est, t'es au maximum. Lui, il n'a pas besoin de se mettre avec toi, il peut changer comme il veut. Donc tu te mets aussi dans une situation dangereuse. Enfin bon, bref. Mais d'entrée, en fait, tu as des femmes qui ne sont pas intéressées par le couple parce qu'il y a tellement de peu d'hommes qui correspondent vraiment à leurs critères, des critères qu'elles se sont mis dans la tête, des critères aussi qui se sont mis dans la tête, mais dont elles ne sont pas forcément toujours... comment on peut appeler ça elles sont pas toujours fautives parce que la société, les réseaux sociaux, la société qui les manipule, qui leur met des trucs dans la tête. Mais entre-temps, elles ont des standards tellement élevés que elles croisent tellement peu d'hommes qui correspondraient à ce qu'elle estimerait être un homme suffisant pour entrer dans leur vie, qu'elles veulent pas de couple, qu'elles veulent pas se mettre avec un mec, elles veulent juste rester toutes seules en fait, et qu'elles abandonnent les femmes. Je dis mais moi je vais pas me mettre avec ces entre guillemets losers, et qu'en fait les losers dans sa tête c'est 99% des mecs, tu vois. Et elles préfèrent rester seules plutôt que de se mettre avec, soit elles se mettent avec le top du top, soit elles restent seules. Il y a beaucoup cette tendance-là, j'ai l'impression maintenant, quoi. C'est que les gens sont devenus hyper exigeants surtout. Et hyper exigeants, hyper pointilleux surtout, et que bah forcément, les relations humaines, c'est les relations humaines. Un couple, notamment au début, quand tu apprends vraiment à se connaître, il y a un petit peu des hauts, des bas, et des adaptations, etc. Et que peu de gens, y compris les femmes, sont prêts à faire ce travail-là. Que tout de suite, c'est « Oh, bah tu me saoules, allez, casse-toi ». Tu vois, c'est beaucoup comme ça, c'est beaucoup du jetable. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des relations hommes-femmes complètement éclatées au sol et des femmes qui abandonnent, quoi, qui abandonnent les hommes, soit en couple, soit même avant de penser à un couple, qu'elles n'ont même pas envie de se mettre avec tous ces hommes parce qu'elles estiment qu'elles ne correspondent pas à leurs critères. Elles ont les critères beaucoup trop hauts. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Rejoins la communauté privée. En description, tu vas trouver les deux liens. Tu cliques dessus, tu cliques sur les deux liens et tu pourras rejoindre la communauté privée, le canal Telegram et également recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et pareil, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, on parle du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec les relations hommes-femmes. D'ailleurs, vous avez été pas mal à faire appel à mes services justement pour parler de relations hommes-femmes, notamment avec les femmes de l'étranger, parce que j'ai un peu de bouteille là-dedans. Eh ben écoute, c'est en description. Tu cliques, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.